Bonjour chers collègues. Sur cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'outil Big Blue Button depuis la plateforme e-learning de l'université. Avant cela, je vais vous parler brièvement de l'outil et de ce qu'on peut faire avec. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais seulement énumérer les différentes fonctionnalités. Big Blue Button est un système de conférences en ligne pour la formation à distance. Il permet le partage multiple, audio, vidéo, de présentation et aussi le partage d'écran, ainsi que l'utilisation de documents PDF et Microsoft Office, à savoir Word, Excel et PowerPoint. Ces documents sont chargés sur Big Blue Button et présentés aux participants qui vont les visualiser et suivre l'évolution de la lecture qui va être gérée par l'enseignant ou ce qu'on appelle un modérateur. Les utilisateurs peuvent participer selon deux modes: un viewer ou spectateur et le modérateur. Et vous, en tant qu'enseignant, vous allez jouer le rôle du modérateur. Vous aurez la possibilité de contrôler les participants en les mettant en sourdine, c'est-à-dire en leur coupant le son, en bannissant une personne en cas de problème, ou de donner le contrôle de la présentation à un autre utilisateur. Le présentateur peut alors mettre en ligne ses diapositives et contrôler la présentation. Quant à vos étudiants, ce seront des viewers ou de simples spectateurs. Ils peuvent visualiser et interagir avec le son, l'image et aussi avec le chat, avec vous ou avec les autres viewers. Et pour éviter les problèmes d'écho, je vous conseille de mettre tous les étudiants en mode sourdine, c'est-à-dire couper leur micro et interagir avec eux via le chat. Maintenant, on va voir comment faire pour utiliser Big Blue Button sur la plateforme pédagogique de l'université. Donc, une fois connecté, vous allez sur votre tableau de bord. Donc, quand vous allez cliquer dessus, il va vous afficher une vue d'ensemble des différents cours que vous allez créer ou pour lesquels vous êtes collaborateur. Par exemple, je vais entrer sur l'un de mes cours. Donc, une fois que la page du cours sera affichée, donc vous allez activer le mode édition pour permettre la modification des différentes parties de votre cours. Ensuite, vous allez sur l'une des parties sur laquelle vous voulez mettre une activité qui utilise une conférence web avec Big Blue Button. Par exemple, je vais aller sur cette partie et je vais cliquer sur ajouter une activité ou une ressource. Donc là, quand vous allez cliquer dessus, il va vous afficher une boîte de dialogue sur laquelle vous allez trouver toutes les activités et ressources qu'il est possible d'ajouter à votre cours. Donc là, Big Blue Button, c'est la troisième activité que vous allez trouver sur la liste. Vous la cochez et vous cliquez sur le bouton ajouter en bas. Donc automatiquement, elle va vous ouvrir les paramètres généraux pour configurer votre activité Big Blue Button. Donc on va essayer de voir la majorité des paramètres les plus intéressants et ceux bien sûr qui sont obligatoires. Donc on commence par le nom de la conférence qui est obligatoire. Donc c'est un nom que vous attribuez à votre activité et qui sera visible sur la page du cours. Donc là par exemple, je vais mettre un nom. Par exemple, les opérateurs du langage C, par exemple. Donc, je peux choisir ou non, en cochant cette case-là, d'envoyer une notification aux étudiants inscrits au cours. Sinon, je peux donner une description en cliquant sur Afficher plus. Donc, ce sera une description textuelle qui sera affichée sur la page. Concernant les autres paramètres, comme j'ai dit, on va voir seulement ceux les plus importants et les plus intéressants. On peut ajouter un message d'accueil qui sera affiché aux étudiants une fois qu'ils sont connectés à la session. Si on coche cette case, je vais forcer à ce que les étudiants attendent à ce que l'enseignant soit arrivé pour que la session commence. Sinon, si on la laisse décocher, donc ils peuvent entrer dans la session sans que vous ou l'enseignant soit là.
Alors, pour les paramètres de l'enregistrement, donc c'est plus lié au choix du modérateur lors de la session Big Blue Button, s'il choisit ou non d'enregistrer la session. Pour les participants, par défaut, il va inclure tous les utilisateurs qui sont inscrits au cours, mais vous pouvez choisir les utilisateurs. Planification de la session, c'est une configuration qui est très intéressante parce qu'elle permet de signaler à quelle date et quelle heure la session va être ouverte et aussi à quelle date et à quelle heure elle sera close. Alors, pour utiliser ces deux paramètres, il faudra cocher la case activée. Vous choisissez une date, par exemple, je vais choisir le 20 mars par exemple à 10h, 10h pile. Et pour indiquer la date et l'heure à laquelle la session sera close, je vais cocher la case activée et choisir la date et heure pour laquelle la session sera close. Je vais par exemple mettre comme quoi ma session sera terminée à midi. Comme autre paramétrage, sur les réglages courants, on a pas mal de possibilités. La plus importante d'entre eux, c'est le fait d'afficher l'activité par rapport à la session sur la page courante du cours ou pas. On a aussi la possibilité de restreindre l'accès en ajoutant des restrictions. Je ne vais pas trop entrer dans ces détails. On peut ajouter des tags, c'est des mots-clés qui permettent d'indexer d'une certaine manière votre activité. Et enfin, pour la partie compétences, vous pouvez choisir les prérequis qu'un étudiant doit avoir avant de prendre part à cette activité. Et enfin, donc une chose qui est intéressante, on peut choisir l'activité que l'étudiant doit faire une fois que la session est terminée. Quand vous allez finir de configurer votre activité Big Blue Button, vous allez cliquer sur enregistrer et revenir au cours. Donc une fois que vous faites ça, donc automatiquement vous allez voir votre session qui va s'afficher à l'intérieur de la section dans laquelle vous l'avez créée. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir les informations sur votre activité, comme quoi la conférence n'est pas encore démarrée, la date et heure d'ouverture et la date et heure de fermeture de la session. Et dans la partie enregistrement, donc c'est là où il va afficher normalement l'enregistrement relatif à la session une fois qu'elle est terminée. Mais pour le moment, puisqu'on ne l'a pas encore effectué, donc il n'y a rien à voir par rapport à cela. Une fois que l'heure de la session est arrivée, vous pouvez accéder à la page du cours et aller directement sur l'activité Big Blue Button que vous avez créée. Donc vous cliquez dessus et là vous allez voir un bouton qui va apparaître pour entrer dans la session avec un message comme quoi la salle de conférence est prête, vous pouvez rejoindre la session maintenant. Quand vous allez cliquer dessus, il va directement ouvrir une nouvelle page pour vous donner accès à la plateforme Big Blue Button. Donc il va vous demander de quelle manière vous voulez rejoindre la session, soit avec microphone si vous voulez parler, ou bien avec écoute seule si vous voulez seulement être spectateur. Vous, en tant qu'enseignant, vous devriez accéder via microphone pour parler bien sûr à vos étudiants. Vous cliquez sur microphone, donc là, il va vous demander si vous autorisez Big Blue Button à utiliser votre microphone. Vous cliquez tout simplement sur autoriser. Si vous n'autorisez pas, bien sûr, vous n'aurez pas le droit d'accéder au microphone avec Big Blue Button. Donc là, elle va faire quelques tests. Et là, elle va vous demander si vous écoutez un écho. Donc, normalement, ce que vous dites, vous allez l'entendre sur le casque. Donc, bien sûr, si tout va bien, vous cliquez sur oui. Donc, ensuite, vous allez entrer, vous allez voir Big Blue Button. Donc, sur la gauche, c'est toutes les personnes qui prennent part à la session. Dans la deuxième partie, c'est le chat. Donc là, c'est un outil qui est très intéressant qui va vous donner la possibilité de communiquer avec vos étudiants.
Donc, comme j'ai dit précédemment, il vaut mieux ne pas donner la possibilité aux étudiants de discuter avec l'audio parce que ça peut poser des problèmes d'écho. Donc là, les étudiants peuvent poser leurs questions directement sur le chat et vous allez répondre. Bien sûr, vous lisez la question pour que tout le monde l'entende et vous allez répondre directement via l'audio. Alors, vous pouvez, via ce bouton-là, couper votre micro. Et comme ça, personne ne va vous entendre le temps de faire quelque chose, bien sûr. Vous pouvez vous pouvez quitter l'audio en cliquant sur ce bouton-là, si vous voulez quitter. Vous pouvez partager votre webcam. Et là aussi, quand vous allez cliquer dessus, il va vous demander l'autorisation pour activer votre webcam. Bien sûr, il faudra cliquer sur autoriser pour que ça passe. Votre webcam va s'allumer. Donc là, il se peut qu'il vous demande ça plusieurs fois. Et là, il va afficher votre image sur la webcam. Donc là, je vais annuler. Voilà. Vous pouvez aussi partager votre écran. En cliquant sur partager votre écran. Donc là, elle va vous demander de sélectionner ce que vous voulez partager sur l'écran, soit une page précise, soit l'écran en entier. Par exemple, je vais choisir l'écran en entier et je vais cliquer sur autoriser. Et là, tous les participants vont voir ce que je fais sur mon écran d'ordinateur. Et comme ça va être une bonne chose pour interagir avec eux. Je vais quitter le partage d'écran. Donc là, vous, en tant que personne qui a partagé l'écran, vous ne voyez rien, mais les autres, ils vont voir tout ce que vous faites sur votre écran. Je vais quitter le partage d'écran. Une fois qu'on a quitté le mode plein écran, donc là, elle va revenir à l'écran d'accueil Big Blue Button. Alors, là, ce que vous pouvez faire, donc vous pouvez aller sur ce qu'on appelle un tableau blanc. Donc, sur ce tableau blanc, vous pouvez faire pas mal de choses. Donc là, vous avez une boîte à outils. Vous pouvez utiliser un crayon pour dessiner des formes libres. Vous pouvez dessiner des rectangles, des triangles carrément, des cercles aussi, des ellipses de façon générale, et aussi des lignes, si vous voulez les dessiner. Comme vous pouvez insérer du texte directement et vous saisissez le texte que vous voulez. Vous pouvez aussi uploader, en cliquant sur le plus en bas, uploader une présentation que vous avez déjà via un fichier. Donc vous cliquez sur Browse for Files et vous cherchez le document que vous voulez uploader. Donc là, je vais par exemple chercher un de mes documents. Alors html5.pptx. Vous cliquez sur Upload. Là, ça va prendre un peu de temps suivant la taille de votre fichier. Et il va l'afficher par la suite sur Big Blue Button. Là, vous pouvez directement faire passer les slides et là, tous vos étudiants vont voir ça. Donc, il se peut dans certains cas que, surtout si vous travaillez avec PowerPoint, donc le texte va s'afficher de manière différente de ce que vous avez sur PowerPoint, surtout si vous utilisez des polices qui ne sont pas standards, c'est-à-dire des polices que vous avez peut-être téléchargées depuis Internet. Donc là, vous pouvez aller sur les slides et vous pouvez directement interagir avec vos étudiants sur les slides en utilisant des formes. Par exemple, là, je vais entourer ça. On peut souligner des choses avec le cercle, avec les lignes, etc. Donc, vous pouvez aller d'un slide à un autre tout en expliquant à vos étudiants. Donc là, par exemple, je vais aller vers le dernier slide. Donc là, pour le dernier, il n'y a rien.
Mais ce que vous pouvez faire pour avoir la notion de ce qu'ils appellent tableau blanc, vous pouvez dans votre présentation ou dans votre fichier prévoir un slide vide qui ne contient rien, sur lequel vous pouvez écrire et dessiner toutes les formes que vous voulez. Aussi, une chose qui est très intéressante, donc on a un bouton en haut, donc c'est écrit Start Recording, donc c'est pour lancer l'enregistrement de cette session. Donc là, normalement, quand vous allez commencer, donc dès que les choses sont en règle, que les étudiants sont tous connectés et qu'ils vous entendent bien, donc au moment où vous allez commencer votre séance, vous pouvez lancer l'enregistrement de la séance. Et là, il va enregistrer toutes les interactions que vous allez faire, c'est-à-dire tout ce que vous allez présenter, et même les messages de vos étudiants vont être enregistrés et ce que vous allez dire aussi. Donc, et une fois que vous avez terminé votre session, donc vous allez ici et vous cliquez soit sur Logout, soit sur End Meeting, donc pour sortir de Big Blue Button. Donc là, c'est un message de confirmation. Si vous voulez bien quitter la session ou pas, vous cliquez sur OK. OK. Et là, revenir à la page de l'activité. Donc, si vous avez terminé avant la date et heure que vous avez fixée, vous allez toujours retrouver le bouton Entrer dans la session. Donc, si vous voulez que ce bouton n'apparaisse plus, donc vous revenez à la page de votre cours, toujours avec le mode édition qui est activé, et vous allez modifier les paramètres de votre activité. Et là, vous allez changer l'heure à laquelle la session va être close. Vous allez changer seulement le nombre de minutes. Par exemple, je vais mettre comme quoi ça a terminé à 10h20 et je vais enregistrer. Donc, quand je vais revenir à mon activité, si je clique dessus, là, il va m'afficher comme quoi la conférence est terminée. Mais si vous avez prévu une date et heure pour laquelle la session va se terminer et que vous n'avez pas encore terminé votre conférence avec les étudiants, elle ne va pas être bloquée, il va vous laisser terminer, mais personne d'autre ne pourra entrer dans la session parce qu'elle sera clôturée. Donc par la suite, si vous avez choisi que votre session va être enregistrée, vous allez normalement la voir dans cette deuxième partie. Mais ce n'est pas automatique, c'est-à-dire quand vous allez finir votre session, l'enregistrement ne va pas apparaître automatiquement sur la page, ça va prendre quelques minutes avant que ça apparaisse. Là par exemple, je vais vous montrer un exemple d'une session que j'ai déjà fait avec des étudiants de master et que j'ai enregistré. Donc là, si j'entre dans la page de l'activité, dans la partie enregistrement, je vais voir les détails de ma session. Et là, si je clique sur le titre de ma session, qui est sous la colonne lecture, je clique dessus, il va m'afficher une page sur laquelle il va afficher ma session telle que je l'ai effectuée avec mes étudiants. Et là, je vais cliquer sur Start. Et là, on va voir toutes les interactions qui ont été faites avec les étudiants. Donc là, comme vous le voyez sur la droite, c'est les messages de mes étudiants. Et sur la gauche, on a l'enregistrement de la session. Je vais aller plus loin. Donc là, j'ai partagé mon écran et j'ai lancé une présentation PowerPoint directement sur ma machine. Et j'ai partagé mon écran avec eux pour qu'ils puissent voir et entendre ce que je suis en train de dire. Là, je vais aller plus loin. Donc là, comme vous le voyez, ce que j'ai fait, j'ai demandé à mes étudiants d'écrire des questions. Et là, à chaque fois que quelqu'un écrit une question, je vais la lire à haute voix pour que tout le monde l'entende et je vais y répondre. Donc, grosso modo, c'est tout ce qu'il y a à dire sur Big Blue Button.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle va vous aider dans les différentes activités que vous allez entreprendre avec vos étudiants. Bien à vous.